Bonjour à tous. Si vous regardez cette vidéo en direct, puisque je la propose normalement en diffusion directe sur YouTube, il est à peu près 21h10 si j'ai paramétré mon truc comme il faut. Et c'est normalement, dans quelques instants, après avoir vu un formidable spectacle de Nicolas Canteloup sur TF1, après vous être régalé devant des publicités de haut niveau et de belle qualité que sait nous faire TF1, faites de yaourts, de nourriture pour chiens, de publicités de sportifs pour des bouteilles énergétiques et je ne sais quelle autre plaisanterie que l'on trouve sur cette magnifique chaîne qui est TF1. D'ici quelques minutes, 21h15, 21h16, 21h17, 21h18, voilà hein, la bonne ambiance, Koh-Lanta commence d'habitude le vendredi soir. Et cette fois-ci, ça ne sera pas le cas. Alors si vous regardez cette vidéo en différé, ça ne change rien, hein, c'est juste que je tourne cette vidéo, voilà, je diffuserai cette vidéo, normalement on sera le vendredi soir. Mais ça ne change pas le problème. Et donc la prochaine saison de Koh-Lanta Légende sera diffusée le mardi soir. Et ça gueule. Et ça gueule sur internet de façon assez impressionnante. Et je vais vous expliquer, en tout cas je vais essayer de vous expliquer pourquoi je ne gueule pas tant que ça. Alors, moi personnellement, effectivement, déjà je vais commencer par un truc, c'est que ça change les habitudes. Alors c'est pas la première fois que Koh-Lanta est diffusé un autre jour, des fois quand il y a eu des matchs de foot c'est diffusé le jeudi, etc. Mais il y a déjà eu une saison, une ancienne saison, qui était déjà un All-Star d'ailleurs il me semble, qui était diffusée un mardi. J'ai envie de dire, peu importe. Ça pose problème pour une raison, c'est que c'est la force de l'habitude. On a pris nos repères, nos rendez-vous, et un rendez-vous c'est très important dans le monde de la télévision. Quand on installe une case, on essaye que cette case soit forte, et par exemple la case du vendredi soir, on sait que c'est une case importante pour TF1, qui essaie de mettre un gros programme pour faire de l'audience. Et Koh-Lanta, c'était une assurance d'avoir des vendredis très forts. Ça a toujours été une assurance d'avoir des vendredis très forts, parce que le public est extrêmement fidèle. Et donc, je pense que vous vous dites, mais pourquoi alors ce changement fronde? J'ai même vu sur les réseaux sociaux des comptes Instagram qui ont été créés, des pétitions pour changer cet horaire et cette date du mardi soir. Alors moi, je peux comprendre cette réaction épidermique du changement. Voilà, le changement fait peur, le changement effraie. Alors, peut-être parce que j'ai l'habitude, avec M6, d'avoir un programme qui a changé de date régulièrement. Puisque je suis sur M6, pour ceux qui ne le sauraient pas sur ma chaîne YouTube, je suis Top Chef et je suis également Pékin Express. Et alors ces deux programmes ont probablement été des migrants sur la chaîne d'M6 parce qu'ils étaient des fois le lundi, des fois le mardi, des fois le mercredi. Je me demande même s'il n'y a pas eu le jeudi. Et alors Incroyable Talent, que je regarde également, c'est pareil. Ça s'est baladé le mercredi, le mardi, le jeudi. On en a eu à toutes les sauces tous les jours. Le seul jour qui touche pas, c'est le vendredi parce qu'il y a NCIS. Alors on touche pas à NCIS, touche pas. Gibbs, touche pas. Le reste, ça pouvait bouger quasiment partout. Même le lundi, ça pouvait bouger. Donc, M6 a toujours fait bouger ses programmes. Et j'ai vu des propos hallucinants tenus sur Internet qui, moi, C'était, par exemple, un propos incroyable. Un programme familial, et un programme qui rassemble en tout cas, ne peut pas marcher en semaine. Ça, c'est cette phrase. Alors, on est bien d'accord, donc Mentaliste, par exemple, n'a jamais marché. Ah, c'est pas possible. Mentaliste était diffusé en plein milieu de semaine. Je crois que c'était le mardi, je crois que même ça a été le mercredi, mais peu importe. Diffusé en plein milieu de semaine. Ça a fait des scores ukrainiens à plus de 7 millions de téléspectateurs quand c'était hyper out, c'était vraiment over. Ça ne pouvait pas marcher, évidemment. Et ce n'est pas du tout les familles qui regardaient Mentaliste. Non, absolument pas, jamais. Prison Break n'a jamais trouvé son public en étant diffusé en pleine semaine. Jamais. Vraiment. Pékin Express n'a jamais trouvé son public en étant diffusé en pleine semaine. Vraiment. Top Chef n'a jamais trouvé son public. Alors Top Chef c'est moins un programme familial donc je vais peut-être l'écarter. Bon, allez. Incroyable Talent qui est quand même le programme familial par excellence n'a jamais été un vendredi. Ça a toujours été en pleine semaine. Ça n'a pas marché? Ça a marché. Donc venir prétendre, parce que vraiment j'ai l'impression que les gens ne connaissent pas la télévision, venir prétendre que si on le déplace du vendredi l'émission ne peut pas marcher, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Mais par contre parce qu'il y a un autre problème. C'est que le mardi soir, c'est la soirée de la Ligue des Champions. Voilà. Et donc, par concurrence, la Ligue des Champions, c'est concurrentiel. Alors déjà, bon, on va juste comparer les choses qui sont comparables. Je rappelle que la Ligue des Champions est diffusée sur une chaîne payante, obligatoirement, alors que Koh-Lanta, c'est diffusé pour tout le monde. Plein de gens n'ont pas cette chaîne-là. Vous allez me répondre, et je vous vois bien dans les commentaires, oui, bah moi je le regarde sur des sites pas tout à fait légaux,
pas tout à fait clair, pas tout à fait clean, avec des pubs absolument magnifiques, avec des magnifiques femmes un peu partout, voilà. Hein, on voit très très bien les sites où vous allez. Voilà, et je paye littéralement beaucoup. Voilà, vous m'avez compris. Effectivement, c'est vrai. C'est vrai, mais il faut quand même le rappeler que cette période-là va être une période dans laquelle normalement il y aura les matchs moins importants, parce que c'est des matchs de poule, en fait, ce sont les matchs de poule. Donc, en plus, donc souvent, vous vous retrouvez avec des équipes un peu de seconde zone qui sont pas forcément extraordinaires, etc. Même s'il y a souvent un gros match par bloc, un gros match. Et qui donc on sera à match aller, match retour, bien entendu. Faut aimer. Mais, je suis pas sûr, je répète mon argument de tout à l'heure, le programme familial par excellence, ça veut dire que on ne doit rien mettre face à la Ligue des Champions. C'est-à-dire que la Ligue des Champions, le foot, tout le monde est fan de football, donc on ne peut rien mettre. Et je fais partie des gens qui estiment que si ton programme est ultra fort, tu peux le mettre face à n'importe quoi. Je vais vous prendre un exemple, c'est l'exemple parfait. C'est les enfoirés. Les enfoirés, ils se mettent le jour où ils veulent, ils se mettent le vendredi, le samedi, quand ils veulent. Il faut le savoir, aucune chaîne ne fait une contre-programmation. Ça n'existe pas. Alors il y a eu une fois une tentative de je ne sais plus quelle chaîne, je crois que c'est peut-être... M6, eux, ils laissent leur programme habituel, c'est-à-dire que si c'est les MCIS, si c'est Gibbs, ça reste Gibbs. Mais sinon le reste, ils mettent des fois des trucs, mais par exemple, regardez les vendredis soirs pendant très longtemps face à Koh Lanta, tout le monde se couchait. Par exemple sur France 2, mais c'était mais la moyenne d'âge des gens en plateau, parce que c'était souvent des trucs un peu de musique, un peu machin, c'était 95 ans. Genre je pense que le Covid, mon dieu quoi, le risque sanitaire ultime avec les gens qu'il y avait sur le plateau. Parce que vraiment la moyenne d'âge, mais j'exagère un tout petit peu, mais c'était au moins 75 ans. Sans déconner. Des gens d'un autre temps, d'une autre époque, et sur France 3 c'était souvent un peu un documentaire, parfois même pas forcément inédit, une rediff, etc. M6, si vous m'avez suivi, qu'est-ce qu'il y a vendredi? C'est Gibbs, il y aura toujours Gibbs, je sais pas pourquoi mais il y a toujours Gibbs. Je sais pas combien il y a de saisons de ce truc là, mais ça fait tellement longtemps, je sais même pas, mon dieu, il y a que NCIS, il y a eu NCIS, je crois il y a eu Bones, le reste, je sais pas ce qu'il y a eu le vendredi. Donc, il n'y a jamais eu de grosse concurrence pour Koh Lanta, donc en fait le vendredi, Koh Lanta avait détruit la concurrence. Ils avaient mis la concurrence à genoux, ils étaient perdus, ils pouvaient rien faire. Et France 2, un jour, ils se sont réveillés, ils ont dit mais pourquoi on met tous ces vieillards là, peut-être qu'on va pouvoir faire quelque chose. Et ils sont arrivés avec Captain Marlowe. Et peut-être que les gens se rendent pas compte, mais Captain Marlowe, c'est devenu un truc quand même assez huge. Ça fait du 5 millions de téléspectateurs quasiment chaque soir, et des fois ça a battu, ou en tout cas a tenu tête à Koh Lanta. Pour des saisons globalement moins satisfaisantes, parce que là c'est quand même un All-Star, donc on peut s'attendre à mieux, mais quand même. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, Koh Lanta, c'est plus le programme où tu dis je peux rien mettre en face. Aujourd'hui, certaines chaînes essayent de mettre des trucs en face. Je dis pas que c'est bien ou pas bien, je dis juste que c'est vrai. C'est le signe que la marque est moins forte. Mais d'un autre côté, on pourrait se dire que TF1, eux, ils ont jamais eu l'air d'avoir peur de notre programme parce qu'ils ont toujours dit nous on met Koh Lanta, peu importe. Et là, pour moi, en venant le mettre le mardi, c'est tellement l'exemple de on n'en a rien à foutre de ce qui est en face. On n'en a rien à foutre, Koh Lanta, c'est Koh Lanta. Et je trouve qu'ils ont raison. Parce que Koh Lanta, et c'est là ce que je vais en venir là, c'est que Koh Lanta, c'est pour moi l'émission qu'il fallait déplacer. Et je vais vous expliquer pourquoi. Il y avait, en fait, cette rentrée là de TF1 va être extrêmement chargée. Parce qu'ils ont un problème, c'est que normalement ils devaient diffuser Danser avec les stars là, il y a quelques temps. Sauf que, bah, pandémie, etc., ils veulent du public, bon bref, pour des raisons X ou Y. Donc, ils ont attendu. Et ce qui fait qu'à cette rentrée, il y a l'édition anniversaire de The Voice. Je regarde pas, donc je sais pas du tout qu'est-ce que ça veut dire ça, mais peut-être ça fera kiffer les gens, moi, non. Mais bon, pourquoi pas, écoutez, hein, j'ai envie de dire. Et Danse avec les stars, qui est un programme important sur TF1. Et il y a, alors, qui va venir en plus de ça, parce que ça va pas faire une autre soirée, hein. Il y a le programme de Jarry, ça va être quelque chose. Mon dieu, ça si vous regardez ça, enfin moi je vais peut-être regarder ça juste par le côté un peu malsain de, je vais me faire une review et après je vais tirer à balles réelles, on verra ça. Si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires si je dois faire ça ou pas, juste pour le côté, ça pourrait être très drôle. Et donc, il y a ce côté, c'est un mardi soir, voilà, il faut que, donc si vous m'avez suivi, il y a 3 programmes, Koh Lanta, Danse avec les stars, The Voice, il y en a un des 3 qui doit bouger. Parce qu'il y a que 2 soirs. Il y a vendredi et samedi. On peut pas diffuser les 3, il y a un moment. Et vous allez me répondre, mais moi je m'en fous de Danse avec les stars, c'est un programme de merde. Moi je m'en fous de The Voice, c'est un programme de merde. Bon, c'est votre avis, hein. Mais moi j'aime pas du tout ces 2 programmes, mais voilà. Ils ont le mérite d'exister, comme on dit. Mais c'est exactement pour cette raison que c'est Koh Lanta qui doit bouger. Parce que The Voice, c'est plus ce que c'était. Je suis désolé, c'est plus du tout ce que c'était. The Voice, c'est plus le programme phare, phénomène qui rassemble le week-end, etc.
Tu fais sauter The Voice aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Hein. Je veux dire, moi j'ai jamais regardé, hein, mais il n'y a pas de problème. Danse avec les stars, ça fait longtemps que c'est un programme qui est cramé. Hein. C'est cramé comme programme. Mais bon, ils l'ont relancé avec Camille Combal, ils essaient d'apporter des nouveautés, ils vont chercher des youtubeurs, ils vont chercher des trucs. Ils essayent des trucs. Ça marchera pas plus que ça, mais écoutez, tentez votre chance. Honnêtement, faites-moi danser. Allez-y, vous allez voir, vous allez vous régaler, TF1, vous allez vous régaler. Mais blague à part, il y a 3 programmes. Et en fait, celui qui peut bouger et qui est sûr d'emmener ses téléspectateurs avec lui, c'est Koh-Lanta. C'est pas les 2 autres. Danse avec les stars, tu le mets le mardi soir. Les gens, ils vont pas particulièrement se déplacer. Ils ne changeront pas leur programme d'habitude du mardi soir pour aller regarder Danse avec les stars, j'en suis convaincu. Et pareil pour The Voice. Les gens vont pas changer leur programme pour aller obligatoirement voir The Voice. C'est plus ce que c'était. C'est plus le truc absolument où là, les gens étaient rassemblés. C'est encore des programmes relativement populaires, mais c'est des programmes qui sont plus aussi populaires. Et le taux d'engagement, surtout sur ces programmes, sont... Alors, un taux d'engagement, ça veut dire qu'ils vont te faire revenir semaine après semaine. Parce que The Voice, c'est un programme, les mecs, voilà, ils chantent, etc. Bon, ok, tu peux rater un épisode, c'est pas grave, tu le regarderas en replay, c'est pas très grave. Pareil pour Danse avec les stars, au final, est-ce que vraiment t'as un besoin d'être là, présent et tout? Je suis pas sûr, ça se regarde pourquoi pas en replay. Koh-Lanta, c'est vrai que c'est un programme qui se vit bien en direct parce que les réseaux sociaux sont géniaux le soir de Koh-Lanta et je pense qu'ils sont assez convaincus que le programme va marcher. Et je trouve que c'est une énorme confiance que marque TF1 en disant on va le mettre le mardi soir, peu importe qui est en face, peu importe, vous plierez. Et pour vous dire pour moi, alors par contre je vais juste dire un truc, c'est que par contre, la connerie qu'il faut pas faire, c'est M6. M6, si vous m'entendez, si vous regardez cette vidéo, on sait jamais, hein, dans le marasme de YouTube, si jamais vous voyez cette vidéo un jour, ne mettez pas Incroyable Talent en face par contre. Mettez-la le mercredi. Ne faites pas ça. Si jamais vous pouvez faire une dérogation pour modifier ça, parce que ce qui paraît, ça va arriver, on aurait, j'utilise un conditionnel, mais ça serait dans les tuyaux, on aurait, à partir d'un certain moment, Incroyable Talent face à Koh-Lanta, qui est la même cible, le même public, pareil. Il faut pas faire ça. Mettez-le le mercredi, le jeudi, ce que vous voulez. De toute façon, vous inquiétez pas, le mercredi ou le jeudi, ils l'ont déplacé tout le temps, de toute façon, Incroyable Talent. Donc la face à un Incroyable Talent doit bouger. Parce que lui, justement, la face à un Incroyable Talent, pardon, n'est pas un programme messianique qui peut tout court-circuiter sur son passage. Je vais vous parler de programme messianique. Par exemple, pendant une très longue période, L'amour est dans le pré, sur M6, était un programme qui, pareil, le lundi soir, peu importe ce que tu mettais en face, ça ne marchait pas. Et puis un jour TF1 s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre les programmes déprime, vous savez, et là ils sont mis à faire de la grosse fiction, à coup de ma femme elle a été violentée, je me suis fait violer 33 fois, j'ai des cicatrices sur tout le corps, j'ai machin, je suis handicapé, je suis malade de je ne sais quelle maladie du tiers-monde, etc. Enfin, tous les trucs hyper déprimants qu'ils mettent le lundi soir, c'est tout le temps, hein. Maintenant, voilà, c'est leur grosse fiction. Et ils sont venus et clairement, ça a fait mal à M6. Et je pense que TF1, ils se disent, Koh-Lanta, avec ce All-Star, cette configuration-là, ça peut battre n'importe quoi. Et je suis d'accord avec eux. Et je suis d'accord avec eux parce que pour moi, ce All-Star, il peut battre n'importe quoi. Parce que il va y avoir un engouement comme rarement il y en a. Et il y a un défaut, bien entendu, c'est que le foot, c'est vrai que ça se vit plus en direct qu'en replay, parce que le foot, clairement, c'est le score, et il y a besoin de le vivre en direct. Et c'est là où je vais terminer avec mon dernier point, c'est que surtout, TF1 est assuré, et j'ai jamais vu, depuis la saison dernière, TF1 autant communiquer sur les audiences à J+7. D'habitude, quand on commence, vous savez, quand on commente les audiences en disant ça va marcher, d'habitude, il les sortait directement dès le lendemain. Et là, si vous suivez Denis sur Insta ou sur Twitter ou n'importe où, il communiquait énormément sur les audiences à J+7, c'est-à-dire que des fois, je sais pas, le soir même, ça faisait 5 millions et des brouettes, ou 6 millions, on va dire environ. Par contre, à J+7, ça faisait quasiment 8 millions de téléspectateurs. Et il faut le savoir, aujourd'hui, alors si vous êtes déjà allé sur le MyTF1, il y a de la pub à gogo, mon Dieu Seigneur. Et il gagne énormément de thunes sur le replay. Il gagne énormément d'argent. Et donc, le replay, c'est aussi important. Avant, c'était pas ultra important. Maintenant, ça l'est. Si le programme, il trouve son public en replay, et on est sûr aussi d'une chose, Koh-Lanta sera rattrapé en replay. C'est-à-dire que cette saison de Koh-Lanta, elle sera rattrapée. Il n'y a pas de bonnes excuses pour se dire on peut pas rattraper. Maintenant, je vais juste répondre à 2 questions. La première, c'est je comprends les gens qui gueulent parce que le mardi soir, effectivement, c'est un problème parce que c'est en pleine semaine, donc il y a des gens qui pourront pas se coucher tard. Je pense aux enfants, effectivement, c'est un problème. Et c'est le cas par exemple pour l'émission de Top Chef. Je m'en suis plaint pendant des années, pour ceux qui suivaient Top Chef à l'époque. Je vous parle de l'époque que les plus jeunes ne connaissent pas, c'est-à-dire il y avait Cyril Lignac au jury, etc. Enfin, il n'était pas vraiment au jury, il était dans l'émission et tout. Bref, peu importe. En tout cas, il n'y a pas de brigade, il n'y avait rien de tout ça. Et l'émission terminait à des records du monde de malades. Genre c'était le mercredi ou le jeudi soir, et ça finissait à minuit et demi, minuit 45. Hein. À 23h30, tu ne savais toujours pas qui étaient les 2 ou les 3 qui allaient à l'épreuve de la dernière chance. Hein. C'est pour vous dire le truc hallucinant que c'était.
ou même plus, parce que des fois ils étaient plus que 3, 4, voilà, peu importe. On savait toujours pas. C'était hallucinant. Hallucinant. Et je me souviens, mais on s'en plaignait, tout le monde s'en plaignait. Je me souviens d'émissions de Touche pas à mon poste où les gens disaient mais putain mais ça a fini à quelle heure encore hier soir, pareil, ou d'autres émissions de télé, enfin Morandini à l'époque, quand je regardais ça sur Morandini, sur Direct 8 à l'époque, je sais même plus comment s'appelait cette chaîne, il en parlait aussi, il disait mais ça a fini à quelle heure encore une fois, minuit et quart, minuit et demi, c'était fou. Et pourtant il le mettait en plein milieu de semaine, mais parce que c'est un programme moins familial. Et donc je vais le dire un truc à TF1, je sais pas s'ils m'entendront, mais je vous conseille TF1 de ne pas finir à minuit. Finissez à 23h. Il y en a qui vont me dire de toute façon à 23h ça change rien au problème, parce que les enfants se couchent pas forcément à 23h. Alors moi je vous le cache pas, à partir du niveau collège, moi je me couchais quand même à 23h. À part rare exception, c'était très rare que je sois couché à 10h30 vraiment, surtout quand il y avait Prison Break, je peux vous dire que j'étais pas prêt d'être couché à 10h30, c'était pas possible. Mais en gros j'étais couché vers les 23h, mais il y a des parents à 22h rideau couché. Ça existe, mais bon. Il faut le savoir aussi, le mercredi, normalement, c'est une journée qui est un peu plus relax. Après, il y en a qui font du sport, etc. Bon, c'est un autre problème. Mais il y a un argument qui m'a été sorti, et c'est vrai que je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que, bon, on peut pas penser non plus à tout, hein. Mais il y a ceux, par exemple, qui sont en internat. Ils peuvent pas regarder pendant la semaine. C'est vrai que c'est terrible. Ça, c'est vrai que c'est terrible. Bon, je répète toujours qu'il y a la solution du replay, et que je sais, et que TF1 savent que l'émission sera rattrapée en replay, donc c'est bon. Et il faut le savoir, ce qui est très drôle, c'est que quand j'ai entendu le mardi soir, c'est pas le soir des enfants. Bah faut le savoir, pendant longtemps, le mardi soir était aussi considéré comme le soir de la famille, ce qui est très drôle. Pourquoi? Parce que le mercredi, il y avait souvent pas cours, parce qu'il y avait souvent que les jours pendant les 4 jours, c'est-à-dire lundi, mardi et puis jeudi, vendredi. Ça a beaucoup changé avec les réformes diverses et variées de l'éducation nationale, des idées pas forcément toujours incroyables, mais bon, peu importe. Et moi je me souviens, j'avais pas cours le mercredi matin quand j'étais gamin, par exemple. Donc le mardi soir, c'était souvent considéré comme également le soir de la famille, aussi. Et c'est pour ça qu'ils mettaient le foot d'ailleurs le mardi soir. Et ce qui est très drôle, entre guillemets, c'est que par contre, on me dit, ça finit très tard, Koh-Lanta, en semaine, personne ne va le regarder. Par contre, pour le football, qui termine exactement à la même heure, parce que si on part d'une moyenne à peu près à 23h15, le football, si jamais on va pas partir sur des trucs de malade avec des tirs au but, même ce que tu veux, mais juste un match classique doit terminer vers les 23h et quelques. C'est pour ça que je conseille à TF1, personne, ils ont pas besoin de mes conseils, mais quand même, je leur conseille de faire des émissions digestes qui se terminent à peu près 2 heures. Parce que si ça dépasse, donc si ça, on va dire, ils vont commencer à 21h10, ça peut finir à 23h10, c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal. Vous inquiétez pas, vous aurez le temps de blinder de pub TF1, soyez pas des radins. Mais je pense que ça peut tenir. Je pense que ça peut tenir en format 2 heures. Ils auront le temps quand même de développer pas mal de gens. Et puis surtout, on le sait, ce All-Star, quand même, tous les candidats sont relativement bien connus. Donc ça devrait permettre d'avoir un truc un peu plus fluide que d'habitude. Donc je pense que c'est pas non plus le soir infâme et affreux qu'on veut nous faire croire sur internet depuis 3 jours, même si je le regrette. C'est par ça que je voulais terminer, c'est que je le regrette. Bien entendu, je suis comme vous, j'aurais préféré que ce soit le vendredi. Voilà, je le dis honnêtement, j'aurais préféré que ce soit le vendredi, donc je termine avec cette conclusion. Mais je trouve pas que le soir du mardi est un soir affreux. Parce que clairement, Danse avec les stars, pour moi, c'était pas bougeable. The Voice, c'était pas bougeable. Le programme de Jarry, il va se vautrer de toute manière. Donc on l'aurait mis le mardi, le jeudi, le vendredi, le dimanche, ça va. Enfin, si ça marche ce truc, putain, mais vraiment, mais c'est pas possible. Ça va marcher ce truc là, il y a vraiment des gens qui vont se dire je vais aller regarder ça, voilà. Et à ce qui paraît, il y a aussi District Z qui est censé revenir aussi. Il y a trop de trucs, le vendredi. Il y a un moment, enfin le vendredi et le samedi, il y a un moment il faut faire de la place. Et je pense clairement, je maintiens, que le programme qui pouvait le plus bouger en amenant ses téléspectateurs, c'est Koh-Lanta. Surtout que je rappelle qu'un truc de dingue, c'est que je crois que le mardi soir, TF1 n'avait rien. Et ils diffusaient quoi là? Ils diffusaient des séries américaines là que personne regarde parce que les gens les ont plus ou moins piratées depuis déjà longtemps, ou etc. Je crois qu'ils diffusent rien de particulier le mardi soir. Donc pour eux ça va être un soir bien plus important que ce qu'ils avaient avant. La case elle doit pas être géniale, hein. J'ai pas les audiences du mardi soir, mais je pense pas que le mardi soir il y avait un programme de fou parce qu'il y a plus le Mentaliste, il y a plus Dr House, il y a plus ces trucs là depuis très longtemps. Donc je sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis. Je sais que des fois le mercredi ou le jeudi je crois qu'ils mettaient des séries françaises qui marchaient plutôt pas trop mal. Et le lundi les trucs déprimants dont je vous ai parlé. Mais je sais pas trop ce qu'ils vont mettre, donc je pense que Koh-Lanta va arriver un soir où ils vont vraiment dynamiser la chaîne, enfin la case. Je pense pas qu'il y ait un univers extrêmement concurrentiel le mardi soir. Je sais pas, mais je crois qu'à mon avis, France 2, comme ça de mémoire, je pense qu'ils doivent diffuser une série américaine, je pense. Pas non plus un truc incroyable, et c'est pas Captain Marlowe. Je pense pas que ce soit le truc qui va absolument révolutionner. Et le mardi, j'espère, s'il vous plaît, M6, ne diffusez pas Incroyable Talent. Changez d'idée, faites autre chose. Mettez Cauchemar en cuisine, c'est pas génial. Mais bon, allez, si vous voulez Cauchemar en cuisine, mais peu importe, mais ne mettez pas ça. D'accord, ça serait lui rendre un mauvais signe. Mettez-la le mercredi. Mercredi, c'est très bien, ou le jeudi, mais ne faites pas ça. Et donc,
je me rentre pas dans le moule de putain c'est dégueulasse, machin, il faut faire une pétition, il faut faire des machins, parce que je trouve que c'est pas un jour infâme, et j'arrive à comprendre pourquoi ils le font. Je le regrette autant que vous, mais je pense que il n'y avait pas d'autre solution. Il n'y avait pas d'autre solution. Parce que vraiment, là, je vous ai exposé toutes les solutions. Faites-le sinon, faites la grille. Faites la grille. Vous avez un samedi, un vendredi et un samedi. Vous voulez que vos 3 programmes y marchent. Je vous répète, consigne. Hein. Et vous voulez donc, il y a Koh-Lanta, il y a Danse avec les stars et il y a The Voice. Vous avez 3 soirs. 2 soirs. Il faut qu'il y en ait un qui bouge, lequel vous bougez. J'aimerais bien savoir, est-ce que vous prenez le risque de mettre The Voice en plein milieu de semaine? Jamais personne fait ça. Danse avec les stars en milieu de semaine? Mais personne fait ça. Donc Koh-Lanta en milieu de semaine, je suis sûr et certain que ça n'empêchera pas que ça marche. Et je le répète, ceux qui vous disent qu'un programme en milieu de semaine ne peut pas marcher, ne peut pas rassembler, c'est faux. Il y a des programmes qui ont cartonné, je dis, il y a des séries américaines qui ont cartonné en milieu de semaine, qui ont vraiment été des phénomènes. Mentaliste, c'était en milieu de semaine, ça a cartonné. Et Mentaliste, il y avait toute la famille devant Mentaliste, il n'y avait pas uniquement les parents, il y avait aussi il y avait plein de gens devant Mentaliste. Donc c'est une série qui a été très populaire. Donc attention à des trucs comme ça là qui sont un peu dits de façon simple, ah là là ils sont en train de faire une terrible erreur. Je pense pas qu'ils font du tout une terrible erreur. Et comme je vous le dis, négligez pas les audiences à J+7. Parce que les audiences à J+7 aujourd'hui c'est hyper important pour plein de programmes. Il y a plein de programmes qui survivent juste parce qu'à J+7 l'audience elle est bonne. Hein. Parce qu'il y a plein de programmes qui ont des audiences beaucoup moins bonnes qu'avant. Et Koh-Lanta d'ailleurs c'est un des rares programmes qui baisse pas en audience, qui arrive à maintenir une audience forte. Et je suis convaincu que même en pleine semaine ils vont quand même maintenir une audience, si ce n'est l'audience réelle qui sera déjà énorme, mais je pense que l'audience en temps réel, l'audience en J+7 sera très bonne. Et juste petite conclusion, s'il vous plaît TF1, aussi faites commencer plus tôt. Parce que franchement sans déconner, Canteloup plus la pub, en sachant que vous nous blindez de pub dans le programme, essayez de faire commencer à 21h10, parce que là bon j'ai fait la vidéo pour la blague, mais je suis sûr que putain si je regardais à mon avis au moment où sort la vidéo, si vous étiez allé voir sur TF1, je suis sûr que la pub était pas du tout finie et qu'il y en avait encore pour je sais pas combien de temps. Essayez de commencer pas trop tard, parce que justement si vous voulez essayer de vous rapprocher d'une fin à 23h. Alors j'ai entendu que à 23h sortait l'épisode, à 23h après, il va y avoir un documentaire sur Koh-Lanta, voilà, sur l'anniversaire, etc. Ça me choque pas parce qu'honnêtement, c'est un programme de deuxième partie de soirée qui est très régulièrement, là, ça concerne absolument plus les enfants. Personnellement, si j'avais été à la fac, etc., je l'aurais certainement rattrapé en replay, donc ça me posera pas un souci immédiat. Par contre, j'ai hâte de savoir la semaine suivante. C'est-à-dire que j'aimerais pas, moi, qu'il termine à minuit. Parce que si je vois que là, ça termine à minuit, pour moi, ils sont fous. Ils sont fous s'ils terminent à minuit. Il faut que ça termine à 23h15, 23h30 maximum. Ensuite, ça me dérange moins parce que ce premier épisode, beaucoup d'enfants seront encore en vacances. Beaucoup. Même tout le monde d'ailleurs est encore en vacances. Donc, c'est pas un problème que ça finisse tard. Enfin, c'est un problème. Si, c'est un problème, mais ça va, ça passe. Et ça va permettre d'ailleurs d'installer le programme. Le mardi, il y a plein d'enfants qui vont quand même pouvoir le regarder. Peut-être que les parents vont trouver un certain rythme. Voilà, à voir. À voir. Parce qu'on sait qu'on peut faire aussi des nuits de récupération, c'est-à-dire que si votre enfant, alors ça dépend s'il y a une évaluation le lendemain, etc. Bon, ça c'est la vie, mais vous pouvez faire aussi des récup, c'est-à-dire que si vous dormez une heure de moins le jour d'avant, bah, le lendemain vous dormez une heure de plus et vous obligez votre enfant à se coucher à 20h ou à 21h. J'en sais rien. Voilà, il y a plein de façons quand même de réussir à faire les choses pour que tout le monde puisse y trouver son, voilà, tout le monde puisse y trouver. Bon, maintenant je rentre dans le problème, parce que depuis 3 jours, on vient me casser les roubignoles avec oui, c'est passé au mardi ou au vendredi, mais personne ne parle que c'est le 24 août. Personne. Sans déconner, on a eu combien de temps de coupure avec Koh-Lanta? Je les répète, je répète. Ils sont en train de tuer le programme. Mais pas parce qu'ils sont en train de le changer de date, ça on s'en fout. Parce que celui-là en plus c'est une anomalie, c'est un All-Star, etc. Il y a une grosse hype, etc. Mais bordel, il y a une saison de Koh-Lanta tous les 2 mois maintenant. C'est un truc de fou. Faut arrêter les conneries. Arrêtez les conneries, vraiment. Mais c'est là, en fait, le truc du mardi, ça a caché, c'est l'arbre qui cache la forêt. Personne n'a relevé que c'est le mardi 24. Mais c'est le 24 août. Alors déjà, plein de problèmes. Tout le monde ne sera pas revenu de vacances. Ce qui est déjà suicidaire sur le papier. C'est suicidaire le 24 août. C'est suicidaire. Moi, je l'aurais fait la semaine d'après. Mais bon. C'est comme je le dis, peut-être que c'est pour que la famille se cale, etc. Bon, écoutez. Mais je trouve que c'est suicidaire. Et puis, ça a donné très peu de temps. J'ai l'impression que je faisais des reviews de Koh-Lanta il y a moins d'un mois et demi. Et en vrai, il y a eu Koh-Lanta, ensuite il y a eu l'Euro. J'ai quasiment l'impression que l'Euro il s'est terminé il y a 3 semaines. Et franchement, on n'en est pas loin. Donc, c'est ouf de se dire qu'on est vite passé à la suite. Et que là, alors, à ce qui paraît, dans les rumeurs, voilà, il n'y aurait pas de Koh-Lanta pendant 1 an après. Alors personnellement, je crois que ce que je vois, hein, je fais partie de ces gens-là, je vous crois que ce que je vois, et je veux bien savoir qu'est-ce qu'ils vont mettre là dans à partir de février-mars, on va dire jusqu'à juin, le vendredi,
S'ils n'ont pas Danse avec les stars, puisque la saison aurait été diffusée, s'ils n'ont pas The Voice, peut-être qu'ils diffuseront The Voice Kids à la limite, mais je sais pas, mais c'est le samedi normalement, bref, peu importe, qu'est-ce qu'ils vont diffuser? Le truc de Jarry là? Non, faites pas ça les gens, faites pas ça, enfin, vous allez au suicide, hein. Vous allez diffuser District Z, là, le truc avec les zombies là? C'est ça que vous allez diffuser, c'est ça qui va vous tenir tous les vendredis pendant... Donc j'y crois, mais pas du tout. Mais peut-être que je me trompe, et je serais ravi de me tromper. Je serais tellement ravi de me tromper, honnêtement je serais ravi. De savoir que on n'aura pas de Koh-Lanta pendant 1 an, mais ça serait très bien. Et pourtant je suis un fan de Koh-Lanta, mais je veux que le programme y vive longtemps. Je veux pas que le programme il s'arrête là la saison prochaine parce que les gens ils en auront marre, c'est bon, ils auront vu le All-Star, ils diront that's it. Dans 1 an, vous imaginez pas à quel point les gens seront impatients. Quand on va avoir là le retour de Pékin Express dans 1 an, quand on aura le retour de Top Chef dans 1 an, moi je le sais, à chaque fois je me fais ah purée c'est génial, je suis trop content de les retrouver. Là avec Koh-Lanta, ok, j'ai même pas eu le temps que ça me manque. Ça vous manquait vous Koh-Lanta déjà? Alors il y en a toujours qui vont me répondre ouais ça me manquait parce que voilà, après il y en a aussi qui vivent de ça aussi, qui aiment le... Je parle à tous les influenceurs, tous les gens qui ont envie d'en parler, etc. Mais moi, personnellement, j'aime ce programme d'une force. Vous imaginez même pas, c'est un des programmes de ma vie. J'en ai déjà parlé sur cette chaîne. Et j'ai envie qu'il dure longtemps. J'ai pas envie qu'il s'essouffle. J'ai pas envie que, par exemple, Pékin Express, à un moment, ils en diffusaient vraiment beaucoup. Et pareil, ça a commencé un peu à essouffler les gens. Il faut vraiment laisser du temps aussi pour que la marque, elle souffle. Parce que si elle s'essouffle, là, ça va être terrible. Et donc, moi, le 24 août, je trouve que c'est une date qui est beaucoup trop tôt. Moi, je ne le voyais pas revenir avant mi-septembre. Et quand j'ai vu la date, j'ai dit, mais c'est pas possible, 24 août. Ils sont devenus dingues. C'est pour ça que j'entends, oui, Koh-Lanta, il n'y aura pas pendant 1 an. Ils n'arrivent même pas à tenir jusqu'au 24 aut sans diffuser du Koh-Lanta. Ils n'arrivent même pas à tenir jusqu'au 24 août. Qui peut croire qu'ils vont tenir pendant 1 an sans diffuser du Koh-Lanta? Mais qu'est-ce que vous allez nous sortir? Le truc de Jarry, je maintiens, mais c'est vraiment ça que vous allez mettre pendant... Ou le truc avec les déguisements, là, avec Camille Combal. Non, vous êtes sérieux, les gens? Enfin, j'en sais rien, mais peut-être qu'il y a des gens hyper fans de ces programmes. Hein. Et attention, je maîtrise pas du tout, mais really, quoi? Vraiment, vous allez vraiment partir un soir de semaine, vous allez mettre ça en prime time? C'est ouf, quoi. C'est ouf. Enfin, bref. Donc voilà, moi je suis hyper déçu que ce soit le 24. Moi je pensais qu'au moins on aurait... Je m'attendais au moins que ça commence en septembre. Au moins en septembre. J'avais fait mes calculs, je m'étais dit le pire, ça serait genre le 28 août, quelque chose comme ça, parce que je pensais que ce serait le vendredi. Et on me disait, bon, il y a peut-être la première semaine de septembre. Ils sont pas attendus, hein, ils sont mis... Je trouve ça hallucinant. Alors après, parce que la rentrée des classes est assez tôt cette année, donc peut-être que les familles seront revenues, etc. Ça sera peut-être moins problématique, mais quand même... Ils ont pas laissé le temps, hein. Ils ont vraiment pas laissé le temps. Mais bon, c'est une saison spéciale, donc tout le monde viendra voir, donc dans l'absolu, c'est moins grave. Mais quand même, oh, ils sont ouf, quoi. Il y a que ça. Vraiment, je pense qu'ils savent pas quoi mettre. Alors, c'est vrai que ça va leur faire une sacrée grille, là, parce qu'il faut une grosse grille de rentrée quand on y pense. Parce que vraiment, il y a des gros programmes. Je pense qu'il y aura aussi de la fiction sur le lundi soir aussi qui va porter. Comme j'ai dit, ils auront Koh-Lanta, ils auront Danse avec les stars, ils auront The Voice. Il y a quand même un gros programme de rentrée, je pense que ça va leur assurer quand même des audiences relativement correctes. À voir si Danse avec les stars arrive quand même à se maintenir globalement. Mais voilà, je pense que c'était la moins mauvaise des solutions. J'aurais préféré que ça reste le vendredi comme tout le monde, donc me jetez pas des cailloux tout de suite. Mais ceci dit, je comprends et je ne jette pas des cailloux. Et je ne pense pas que ce soit véritablement un problème sur la durée. En tout cas, personnellement, je pense que le mardi soir, ça va trouver son public. Je pense pas honnêtement qu'on va se perdre des dizaines, des millions de téléspectateurs qui vont regarder du foot. Je suis pas sûr, parce qu'honnêtement, je suis pas sûr que ce soit vraiment exactement le même public qui regarde et le foot. Et ça, même si c'est devenu très sportif Koh-Lanta, donc je trouve qu'ils avaient réussi à faire quelque chose qui a intéressé un peu tout le monde. Est-ce que d'ailleurs, c'est possible aussi qu'ils veulent des gens... parce que est-ce que les gens vont vraiment se mater un match de Ligue des Champions? Parce qu'on dit c'est le mardi et le mercredi normalement. Donc on n'est pas sûr qu'il y a un club français vraiment le mardi, ça peut être le mercredi je crois. Et si c'est un club si c'est pas Paris quoi en gros, est-ce que vraiment ça va faire des audiences de malade mental? Je suis pas certain. Est-ce que tout le monde va se jeter à se dire je vais aller voir comment va se comporter Lille? Je suis pas sûr hein, honnêtement, je suis pas certain. Donc à voir, je dis ça, on verra si les audiences sont bonnes ou pas, mais je dis ça. C'est juste parce qu'on m'a vraiment... Alors déjà, je voulais juste une petite parenthèse pour terminer. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé la vidéo. Bon, des fois de façon un petit peu sèche quand même, je vous le dis honnêtement. Si j'ai sorti cette vidéo maintenant parce que je trouvais que ça me faisait rire de sortir cette horaire là, donc ça me faisait marrer. Mais honnêtement, je fais les vidéos, déjà je les fais par passion et je les fais parce que j'ai envie de les faire et je les fais au moment où j'ai envie de les faire et je les fais parce que j'ai envie de vous les partager. Donc je vais pas m'obliger à faire une vidéo parce qu'il faut qu'elle sorte, parce qu'il faut machin, parce que ça doit faire le buzz, etc. Désolé, je fais des vidéos parce que j'ai envie de les faire. Donc je sais, ça fait plaisir de voir que vous réclamez des vidéos et je suis très content, mais
voilà, je suis pas non plus, je vais le dire méchamment parce que je vais le dire comme ça, je suis pas un esclave non plus, c'est-à-dire que je fais les vidéos quand je peux. Et là, par exemple, vers la rentrée des classes, moi, ça va être un gros programme, il va y avoir un gros planning. C'est pour ça que je tourne des vidéos d'avance. Là, je me prépare une rentrée pour pouvoir être tranquille. Mais je sais très bien que, voilà, au début de la rentrée, là, c'est souvent une période où je suis un peu fast. Donc, bon, je vais faire de mon mieux et je vais faire toujours de mon mieux. Je vous ferai une vidéo dans quelques jours pour vous parler enfin peut-être même demain, je sais pas, en tout cas je vais voir quand je vous sors ça, mais une vidéo sur le planning pour vous expliquer comment ça va se passer pour cette nouvelle saison. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aura éclairé sur mon avis que j'ai essayé quand même de développer. Conclusion, la vidéo sur Claude arrive très vite parce que je vais la tourner là. En fait, je me suis fait prendre de court parce que je pensais absolument pas qu'on aurait la saison aussitôt. Donc, elle arrive très vite, je la tourne là très vite. On se retrouve de toute façon très vite sur cette chaîne YouTube pour plein d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner si elle vous a plu. N'hésitez pas à venir dans les commentaires pour venir me dire que j'ai tort parce que vous vouliez absolument que ce soit le vendredi. Trouvez-moi des arguments vraiment intéressants pour vous expliquer pourquoi tout ce que j'ai dit là ne se tient pas. Dites-moi ça dans les commentaires. À part juste le truc de c'est le vendredi, c'est sacré. Bon, ça, j'ai envie de dire, on peut pas combattre. Effectivement, c'est sacré, mais voilà. Je pense vraiment que si on se met en statut de chaîne, ça se comprend beaucoup mieux. Voilà, et j'espère que ça aura un peu apaisé les tensions un petit peu, même si je comprends que ça puisse diviser, je comprends. Mais voilà. Je vous retrouve en commentaire, en tout cas pour en parler, j'espère avec voilà, calme et toujours. Voilà, si vous pouvez liker bien entendu, et puis vous pouvez appuyer sur le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre soutien. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et je vous laisse peut-être avec du Koh-Lanta, peut-être avec des pubs, parce que je vous rappelle quand même que le mardi, on m'annonce qu'il y a Koh-Lanta, mais moi j'ai entendu plutôt parler qu'il y aurait une soirée de pub avec de temps en temps du Koh-Lanta. J'ai entendu parler de ça, donc on verra le mardi quoi, mardi 24. Allez, ciao!